2022, nouvelle année, bonne heureuse année à tous. Bienvenue dans ce premier numéro de l'an 2022 de votre émission L'Aparté. Alors aujourd'hui, nous avons sur ce plateau une journaliste que vous allez découvrir dans ce portrait de Marie-Angéline Bilivogui. Journaliste d'origine ivoiro-guinéenne, Sharon Camara présente le journal télévisé de 19h45 sur Live TV depuis juin 2020. Après un stage de fin d'études à M6, elle est embauchée à Africa 24 TV, chaîne de télévision africaine sur laquelle elle a présenté les GT et l'émission économique Le Financia pendant 2 ans et demi. En avril 2019, elle est contactée par une boîte de production qui lui propose un poste à Abidjan. Quelques mois après son arrivée, le rédacteur en chef de Live TV la contacte et lui propose un entretien pour un poste de journaliste et présentatrice du GT de la chaîne. Avant le journalisme, Sharon Camara a étudié la communication pendant 3 ans. N'étant pas épanouie dans le secteur, elle accède en 2014 à un premier stage chez Archimag où elle apprendra à écrire. Puis, elle s'est tournée vers le magazine Diaspora News. Ensuite, elle est contactée par le média spécialisé dans la culture africaine Negro News pour écrire des articles bénévolement. Vous êtes sur Joma TV dans votre émission L'Aparté. Bonsoir Sharon. Bonsoir Fatoumata et merci de m'avoir invitée. Qu'est-ce que ça fait d'être aujourd'hui à la place de l'invité? Parce que d'habitude, tu es à la place du journaliste. C'est étrange, mais je vais me prêter au jeu. On va voir ce que ça va donner. Alors Sharon, tu es née à Cocody, à Abidjan, à l'âge de 6 ans. Tu t'es vue séparée de ton Côte d'Ivoire natal après le décès de ton père. Et qu'est-ce que tu te rappelles encore de ces moments? Alors, donc, petite rectification, j'ai perdu mon père à l'âge de 6 ans, mais j'ai été séparée de la Côte d'Ivoire à l'âge de 10 ans. D'accord. Et je garde de bons souvenirs de mes 10 premières années en Côte d'Ivoire. Dans ma famille, on me dit toujours que je suis celle qui a retenu le plus de souvenirs parce que je leur rappelle toujours, vous vous rappelez ce qu'on a fait à telle époque, à telle date. J'ai vraiment beaucoup de souvenirs et de bons souvenirs de cette période. Et Sharon, est-ce que tu as des souvenirs de ton père? Oui. Pas trop. On me parle de lui, on me parle en bien de lui. Les souvenirs que moi j'ai, c'est des souvenirs de Tabaski. C'était les meilleurs moments. On se baladait, lui, il vivait à Trècheville, qui est un quartier d'Abidjan. Et on se baladait, il était vraiment très fier de nous présenter à tout le monde le regardait. Moustapha, c'était fille, et il était très fier de nous présenter et tout. Et vraiment, ouais, les souvenirs que je garde de lui, c'est les souvenirs de Tabaski. Sharon, donc, arrivée à Paris, on va parler de ta vie en France. Tu étais allée pour tes études avec ta famille. Qu'est-ce que ça t'a fait d'être éloignée des autres membres de ta famille que tu as laissés en Côte d'Ivoire? C'était difficile, forcément, parce que nous, on est une famille assez soudée. On vivait dans un quartier qui s'appelle Marcory, mais mes grands-parents étaient à Djamé. On passait tous nos week-ends là-bas. Donc, j'ai vraiment grandi avec mes cousins, cousines. Et du coup, être séparée d'eux, se retrouver, on était 4, mais avec juste ma mère, c'était différent, il a fallu s'adapter. Mais après, ma chance, c'est d'avoir été avec ma mère. Comme je suis très proche d'elle, le fait de l'avoir à mes côtés fait que j'ai moins ressenti, j'en ai moins souffert en tout cas, de cette séparation avec le reste de ma famille. Et Sharon, tu es 3e d'une fratrie de 3 enfants. Et aujourd'hui, quels sont tes liens avec ton grand frère et ta grande sœur? Quand j'étais en France, j'étais très, très proche de mon frère. On avait l'occasion de se voir souvent. Donc, on était très proches. Je lui racontais ma vie, mais dans tous les détails. Et depuis que je suis en Côte d'Ivoire, c'est avec ma sœur. Mon frère, on se donne les nouvelles de temps en temps, qui est toujours en France. Et ma sœur, elle fait partie de mes meilleures amies, fait partie de mon groupe d'amis. Donc, on est vraiment tout le temps ensemble. C'est à cause de la distance ou... Oui, c'est à cause de la distance. C'est l'âge? La personne qui a... Non, c'est pas l'âge, parce que j'ai toujours été très proche de mon frère qui a 8 ans de plus que moi. J'étais même plus proche de mon frère que de ma sœur, mais depuis que je suis revenue en Côte d'Ivoire en 2019, ma sœur fait partie de mes meilleures amies, comme je disais. Donc on se voit là, on se voit pratiquement, là un peu moins, mais sinon on se voyait pas mal de week-ends. Et je suis proche de mes nièces aussi que je prends souvent, donc oui, on a un lien très très fort. Okay. Donc, tu es diplômée de l'IEJ de Paris et tu as travaillé dans plusieurs médias en France.
dont M6 et Africa 24, j'espère que je ne me trompe pas. Et qu'est-ce qui t'a de plus marqué dans ta vie professionnelle en France? Ça a été une continuité, c'est l'apprentissage, c'est découvrir le métier et j'ai continué après en Côte d'Ivoire. C'est l'apprentissage. Ce qui m'a marqué, c'est l'apprentissage, de vraiment sentir à chaque fois que je passe d'un média à l'autre. Attention, M6, c'était un stage. Africa 24, j'ai commencé en stage et ensuite j'ai eu un contrat. Mais ça a toujours été l'évolution. Je sens que je passe à de nouvelles étapes dans ma carrière professionnelle. Et est-ce que ça a été facile pour toi de t'intégrer dans le monde journalistique? Oui et non. Il y a certaines choses qui ont été faciles, il y a eu des difficultés parce qu'il faut s'imposer face à des personnes qui sont là depuis longtemps. Oui. Et ça, c'est difficile que ce soit en France ou en Côte d'Ivoire ou ailleurs. C'est une partie qui est difficile. On va toujours te rappeler qu'on a 15 ans de métier et que toi, tu es la petite jeune. C'est toujours l'expérience qui revient. Voilà. Donc ça, c'est pareil. J'ai vécu ça là-bas. Je le vis encore des fois ici. Voilà, et avec plusieurs années de carrière, est-ce que toi, tu le fais subir aux gens maintenant? Peut-être sans m'en rendre compte. Peut-être. Je sais que j'essaie d'être présente pour les plus jeunes que moi qui commencent ce métier. Mais c'est vrai que je n'ai pas envie d'être gentille avec eux. J'ai envie d'être, je ne vais pas dire sévère, mais j'ai envie d'être assez carrée pour qu'ils apprennent. Parce que c'est comme ça qu'on m'a appris et je pense que c'est la meilleure méthode. J'avoue. Et il y a 2 ans, tu as tout claqué en France pour rentrer en Côte d'Ivoire. Déjà, avant de cela, tu as passé plusieurs années en France avant de revenir en Côte d'Ivoire. Comment tu t'es sentie le jour où tu as frôlé le sol ivoirien? Oh là là. C'était un jour magnifique. Et en fait, je ne m'y attendais pas. Je pensais, avant de venir en Côte d'Ivoire, j'avais fait le Maroc, l'Espagne, à 2 reprises. Bref, j'avais fait pas mal de pays. Et donc, pour moi, c'est un voyage comme un autre. Je viens à Abidjan, je vois ma famille et tout. Mais en fait, non. Quand je suis sortie de l'aéroport, il y a eu un sentiment incroyable. Je me suis juste dit, je suis chez moi. Et je ne pensais pas vivre ça. Ça a été incroyable. Et après ce voyage, j'avais qu'une seule obsession, c'était de rentrer. Ça m'a pris 2 ans pour... 2 ans, oui, 2017-2019, oui, ça m'a pris 2 ans. Mais le jour où j'ai eu cette opportunité, ça m'a pris 2 semaines pour tout lâcher là-bas et venir. Et c'était quoi l'opportunité? Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à... C'était un contrat. C'était d'abord un contrat de 3 mois qui s'est transformé en CDI avec une boîte de production. Et arriver en Côte d'Ivoire, pour une personne qui a passé presque la moitié de sa vie hors du continent, est-ce que l'intégration a été facile pour toi, du côté de la société d'abord? Non, non. Ça a été difficile. C'est une mentalité différente. On se dit, bon, enfin moi, dans ma tête, je rentre dans mon pays, je suis née ici, mais je suis restée 15 ans loin de la Côte d'Ivoire. Donc je reviens déjà, le pays a changé, les mentalités ne sont pas les mêmes, il y a eu beaucoup de clashs. Et après moi, j'ai beau être quelqu'un de calme, je suis quelqu'un qui ne me laisse pas marcher sur les pieds. Donc il y a eu beaucoup de clashs, que ce soit au travail, que ce soit même avec la propriétaire de l'appartement que je louais. Enfin, ça a été difficile. Ça a été difficile. Des clashs comme la bourgeoise, ou je sais pas, non, la française ou je... Non, ça, je pense que c'est plus aux autres de dire la manière dont ils m'ont perçu. Mais moi, pour moi, c'était un manque de... On ne se comprenait pas. Il y a une familiarité que je ne comprenais pas. Ici, c'est très facile de tutoyer tout le monde, de rigoler avec tout le monde, de taper sur l'épaule de tout le monde. C'est des choses que je ne connaissais pas et qui étaient un peu difficiles pour moi. Il y a eu ça, il y a eu pas mal de choses. Il y a l'image même de la femme qui va être... on peut avoir des collègues qui vont demander à leurs collègues femmes de leur servir à manger. Des trucs pour moi qui sont hallucinants. Voilà, donc c'est vraiment ces petites choses qu'il a fallu adapter. Et quand tu es arrivée en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui t'a le plus choqué? Qu'est-ce qui m'a le plus choqué? C'est ça. C'est une anecdote. Il y avait une fête, un collègue qui me demande de lui servir un gâteau. Et je le regarde en me disant, mais non, je te connais pas, tu es un collègue, tu te lèves, tu vas le faire et tout. Et qui se fâche en fait. Donc à un moment, je l'ai bien remis à sa place devant tout le monde pour qu'il comprenne que non, en fait. C'est ça, je pense que c'est ces petites choses-là que des collègues te demandent de leur servir du thé, ce genre de petits trucs que je n'ai pas compris. Aujourd'hui, tu arrives à t'adapter? Pas ça, non. Ça, c'est toujours pareil. Mais oui, dans l'ensemble, je suis très heureuse en Côte d'Ivoire. J'essaie de m'adapter. Et je pense que oui, l'adaptation... elle n'est pas à 100%, mais c'est bien. Je pense qu'on a réussi à se comprendre. Au fond, tu regrettes cette décision
D'être venue en Côte d'Ivoire? Oui. Jamais de ma vie. C'est la meilleure décision de ma vie. On continue l'interview avec toi, Sharon. Tu es journaliste à l'AFTV actuellement, présentatrice du 1945. Et comment tu as réussi à t'intégrer dans cette boîte? J'ai eu la chance de démarrer avec tout le monde. Je suis venue au tout début de l'AFTV. On était tous nouveaux, on découvrait, on était en train de construire quelque chose tous ensemble. Donc ça a été facile. C'est pas comme si je venais m'intégrer dans un groupe qui était déjà fait. C'est nous qui avons fait ce groupe, c'est nous qui avons fait ce JT, c'est nous qui avons travaillé là-dessus. Donc ça a été plutôt facile. Plutôt facile. Et très agréable. Et à ton avis, exercer ce métier de journalisme est plus facile en France ou en Côte d'Ivoire? C'est pareil. C'est chacun avec sa chance, avec son karma, avec ses opportunités. Je pense que c'est pareil. C'est pareil. Et puis, il y a une autre question. Les personnes qui t'ont côtoyé disent que tu es calme. Tu es calme, pas, ça dépend aussi de l'environnement, mais les personnes inconnues, face à ces personnes, tu es une personne très calme. Alors, comment tu arrives à communiquer? Parce que ce métier demande la communication. Pour une personne calme, comment toi, tu réussis à établir les contacts avec les autres? C'est pas incompatible, hein, être calme, même être timide et faire ce métier. Ça veut dire que pour mon métier, je peux aller vers les gens, je peux discuter avec les gens pour en savoir plus. Mais dans la vie perso, je vais peut-être pas le faire. Ça veut dire que si je suis face à vous pour une interview, je le ferai avec plaisir, je vous poserai des questions. Mais peut-être que si on est là dans la vie normale et qu'on n'a rien à se dire, ben on va se regarder, on va rien se dire tout simplement. Donc c'est pas incompatible. Pour mon travail, je peux le faire. Pour ma vie perso, je reste comme je suis. Et à présent, nous allons avec la rubrique J'avoue tout. Alors Sharon, ce que tu vas faire, tu vas approcher cette boîte. D'accord. Tu vas piocher 5 questions. Tu vas les lire à haute voix et puis les répondre. Tu peux les mélanger si tu veux. 2, 3, 4 et 5. On est bon. Je peux les poser là. Oui. Hop. J'y vais. Première question. Quel a été le meilleur jour de votre vie jusque-là? Ben, le meilleur jour de ma vie, c'était il n'y a pas longtemps. Hein, mon mariage civil qui était magnifique, qui était top. Donc je pense que c'est le meilleur jour de ma vie. Ok. Voilà. Là, c'est la deuxième question. Ensuite, quelles étaient vos matières préférées à l'école? Anglais et français. Ça, c'est rapide. Ensuite, si vous étiez échoué sur une île déserte, quel livre ou objet aimeriez-vous avoir avec vous? Je pense que mes proches diraient que genre, je choisirais mon téléphone. Mais en vrai, je pense que je prendrais mon téléphone en vrai. Mais pour un livre, je prendrais peut-être tous les livres de Chimamanda Ngozi Adichie. Okay. Parce que je l'aime beaucoup. Ensuite, quand vous étiez plus jeune, quel métier souhaitiez-vous exercer une fois adulte? Journaliste. Et je le suis. Et enfin, dernière question. Si chaque journée comptait 1 heure de plus, à quoi souhaiteriez-vous la consacrer? À mes proches et à ceux que j'aime. Passer du temps avec eux. Parce que la vie, elle est très courte. Sharon, on va s'intéresser à ta vie personnelle, ta vie intime. Est-ce que ce métier de journaliste a été en impact dans ta vie personnelle, entre ta famille ou ta vie? Oui, ça a eu un impact, mais un impact positif. Parce que... déjà parce que ma famille m'a toujours soutenue et s'est intéressée à ce métier. Ça veut dire qu'on est tous impliqués dans ce métier. Toute ma famille est journaliste grâce ou à cause de moi, je ne sais pas. Ensuite, ça a été positif, ça a eu un impact positif dans ma vie personnelle parce que la plupart des amis proches que j'ai rencontrés, c'était grâce à ce métier, même s'ils ne font pas ce métier pour certains, mais la plupart, en tout cas, je les ai rencontrés grâce à ce métier, dans des événements, des interviews, ce genre de choses, qui m'ont permis de rencontrer ces personnes. Et même la personne qui partage ma vie, je l'ai rencontrée grâce à ce métier. Donc, aujourd'hui, cette personne qui partage sa vie, c'est un homme public qui a vécu des moments très, très difficiles intimement. Alors, la question que tout le monde se pose, comment Sharon a réussi à avoir le cœur de cette personne? Oh, c'est plein de choses.
comme je dis toujours, je n'ai pas spécialement envie de rentrer dans les détails de notre rencontre, mais quand on regarde, on peut se dire que, quand on regarde nos vies personnelles, c'est vrai qu'on était assez éloignés, mais en fait assez proches. Parce qu'il est guinéen, ivoirien, je suis guinéenne, ivoirienne, on fait le même métier. On partage énormément de choses ensemble. C'est vrai qu'on n'y aurait pas pensé avant, mais en fait, en étant ensemble, on se rend compte que ça semble être une évidence en fait qu'on devait être ensemble. Donc, voilà. Et aujourd'hui, vos métiers ne jouent pas un rôle dans votre vie de couple? On s'organise. C'est beaucoup d'organisation. Et avec la distance également? Organisation. Organisation. Ok, la réponse est fermée, mais je prends comme Organisation. ça. Je comprends. Et à part le journalisme, est-ce que tu comptes faire quelque chose d'autre? Non, pour l'instant, je vais évoluer dans le journalisme. Je vais peut-être faire de l'entrepreneuriat. Pas peut-être, je vais faire de l'entrepreneuriat à un moment ou l'autre de ma carrière. Mais mon objectif, c'est vraiment d'évoluer dans le journalisme. Actuellement, je suis à Africa 24. Actuellement, je suis à Live TV et je m'épanouis à Live TV et je m'épanouis à Africa 24. Je pense qu'à une prochaine étape de ma vie, j'irai dans un autre média pour faire autre chose. Mon objectif, c'est vraiment de continuer à évoluer dans ce métier. Il y a énormément de choses que je n'ai pas encore fait. C'est beaucoup trop tôt pour me voir faire autre chose. J'ai encore beaucoup d'années à faire dans le journalisme. Et à Live TV, à part le journal télé, qu'est-ce que pour l'instant, je ne fais que le journal. On verra après. Alors Sharon, malgré la distance, tes proches ont voulu participer à cette émission. Ils ont fait des témoignages que tu vas suivre. D'accord. Je me demande à témoigner. Oh. Le témoignage que je peux rendre de Sharon, c'est que quand on était plus petite, depuis toute petite, elle a voulu être journaliste. Elle avait toujours son livre, et son cahier et son crayon. Et elle passait de temps en temps, d'amis à amis, pour demander à ce qu'on explique leurs histoires. Et elle écrivait. Elle a même écrit son livre, quelque chose, Pedro, Sonia et tout. Sandra. Elle a vraiment voulu être journaliste depuis toujours. Là où elle est aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été mûri depuis toute petite. C'est quelqu'un de très objectif. Elle sait ce qu'elle veut. Elle a la tête sur les épaules. Elle n'est pas influençable du tout. C'est-à-dire s'il y a quelque chose, peu importe les conseils que tu vas donner, elle va écouter tous les conseils, mais elle fera elle-même ses propres expériences. C'est quelqu'un qui aime agir d'elle-même et c'est quelque chose que je loue chez elle. Voilà. On est deux filles de maman. Bonjour, je suis la mère à Kamara Sharon. Le témoignage que j'ai à dire sur ma fille, c'est qu'elle a été un enfant très facile et elle savait déjà ce qu'elle voulait faire. Étant journaliste aujourd'hui, c'est quelque chose qu'elle a mûri depuis son enfance. Étant toute petite, à je crois 4 ans, elle a même fait un livre. Elle connaît ses cousines, ses frères et tout. Elle les faisait asseoir pour faire son journal. Donc du coup, c'est quelque chose qu'elle avait en elle et que Dieu a permis qu'elle réalise. Donc je rends grâce à Dieu pour sa vie et pour tout ce qu'elle vit, ce rêve qui se réalise dans sa vie, qu'elle est en train de vivre. Et je bénis Dieu pour cette grâce. Wow. Donc, c'était la participation de tes proches dans cette émission. Ma sœur et ma mère, deux femmes très importantes dans ma vie. Oui, c'est pour cela qu'on les a choisies pour témoigner pour toi, Sharon. Ça fait plaisir en tout cas, merci. Alors, merci beaucoup à Sharon de nous avoir ouvert ton cœur. Merci d'avoir accepté cette invitation et de participer à l'aparté. Merci à toi de m'avoir invité. On espère te retrouver très bientôt. J'espère aussi. Alors, merci à vous également pour votre attention. Merci à House of Mira pour cette tenue. Merci à l'équipe de la réalisation, à l'équipe technique qui nous a permis de faire cette émission. J'espère vous retrouver très bientôt dans un nouveau numéro. Au revoir et à bientôt.